Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Alors oui, les news reprennent, pas tous les jours. J'ai sélectionné 6 marques qui sont les marques qui fonctionnent le mieux sur la chaîne. Après, toutes les petites marques chinoises, des choses comme ça, voilà. C'est intéressant pour certains, mais ça fait pas de vue. Donc du coup, je vais essayer de rationaliser un petit peu mon temps en se concentrant sur les produits qui marchent. Et aujourd'hui, on peut parler surtout de ce coup de théâtre dans l'univers des voitures électriques chinoises, car oui, le boss de XPeng a commandé, lui aussi, un Xiaomi YU7 Pro, juste avant de lancer le G7, son propre SUV électrique. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Le patron de XPeng qui achète chez Xiaomi, oui, c'est bien vrai, et Xiaopeng, PDG de XPeng, a annoncé sur Weibo avoir commandé un YU7 Pro, et pas une version de base, hein, avec 25 haut-parleurs, jantes halo 20 pouces, réfrigérateur intelligent embarqué. Livraison dans 33 à 56 semaines, selon les versions, car la demande est complètement folle. Et comme dans un échange de bons procédés, Lei Jung, le PDG de Xiaomi, a répondu publiquement pour remercier son concurrent et lui souhaiter plein de succès pour le lancement de son G7. La classe, entre milliardaires. Après, est-ce que c'est aussi pour voir ce que fait la concurrence? Est-ce que le succès est mérité? Est-ce que ça lui permettra d'en dire soit du bien et d'améliorer son véhicule, soit du mal en disant que son véhicule est meilleur? Il y a aussi peut-être un petit peu de ça. Allez, petit rappel, si on doit comparer un peu notre XPeng G7 avec notre Xiaomi YU7. Donc on a YU7 qui commence à partir de 33 200 €, encore une fois hors taxe si on prend la conversion, autonomie 770 km, une puissance 365 kWh, pas mal. Le G7 Max proposera lui un prix à 30 000 €, moins cher, une autonomie un peu en dessous à 700 km, et surtout une puissance inférieure. Tout, la consommation, le prix, tout ça. On partira peut-être plus sur le G7 Ultra, qui lui sera à 33 500, encore une fois, c'est une estimation, mais là, on serait proche, toujours à 702 km, et pour la puissance, apparemment, idem, on ne sait pas encore trop. Le XPeng G7, ça sera donc un lancement le 3 juillet, car le G7, c'est le nouveau SUV haut de gamme de XPeng, et il envoie du lourd. Autonomie, 702 km aux normes CLTC, charge ultra rapide, 800 volts, 5C, équipement luxe avec siège massant, suspension adaptative CDC, 3 écrans, tablette magnétique, et surtout, bien évidemment, le HUD Huawei Chasing Light. Ça sera donc un affichage tête haute co-développé avec Huawei qui projette 87 pouces d'infos en 1080p, une navigation en réalité augmentée, un statut de l'IA en temps réel, une vitesse autonomie et bien plus, c'est littéralement de la science-fiction embarquée. G7 Max versus G7 Ultra, l'intelligence à tous les étages. Le G7 Max propose 2 puces NVIDIA Orin X pour la conduite assistée. Le G7 Ultra, 3 puces Turing AI propriétaires pour une IA maison encore plus poussée. Je vais y arriver. Allez, au niveau des dimensions, la longueur, 4892, la largeur, 1925, la hauteur, 1655, un empattement de 2890 mm. Bref, on est clairement sur un SUV familial premium. En conclusion, le patron de XPeng qui commence un YU7 juste avant de lancer son G7, c'est du marketing de haut vol, mais aussi un message de respect envers son concurrent. Xiaomi frappe fort avec puissance et surtout un prix canon. XPeng réplique avec technologie IA et raffinement. Et pendant ce temps-là, les fans de l'électrique se frottent les mains. Enfin, surtout en Chine, parce qu'apparemment en Europe, c'est pas encore ça. Et vous êtes plutôt Team Xiaomi ou Team XPeng? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Surtout si vous avez aimé ce comparatif. Et comme le patron, vous achèteriez vous aussi votre petit Xiaomi. Allez, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous rappelle que si vous aimez les news high-tech et les véhicules électriques chinois, vous les retrouverez les news tous les jours sur mon site jtgeek.com.